On peut maintenant passer à la question 4. Un météorologue enregistre le nombre d'impacts de foudre détectés dans une région par jour. Le nombre d'impacts est modélisé par une loi de Poisson de moyenne 6 jours. Donc là, si on pose grand X, le nombre d'impacts, on peut dire que grand X suit une loi de Poisson de paramètre 6. Donc ici, lambda vaut 6. Ok, donc pour la première question, calculer la probabilité que lors d'un jour choisi au hasard, il y ait au moins 9 impacts. Donc on demande de calculer P de x supérieur ou égal à 9. Donc là, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 8. Donc là, ça fait 1 moins. Donc là, on utilise la TI. Donc, seconde fonction, distribution. On a dit une loi de Poisson. Donc, ici, le paramètre, c'est lambda, on a dit 6. Et x, c'est 8. Donc là, 0, on prend 4 chiffres. Donc là, 1 moins 0,8472. Ok, donc maintenant là, on peut prendre 3 chiffres significatifs, ça donnera, si nous prenons 3 chiffres significatifs. Donc, à la deuxième question, calculer la probabilité qu'il y ait au moins 9 impacts par foudre, 9 impacts de foudre par jour sur 2 jours consécutifs. Donc on suppose que il y a indépendance. Donc là, donc il suffit de faire la probabilité du premier jour multipliée par la probabilité du deuxième jour. Donc, P de x supérieur à 9 pour le premier jour. Et donc s'il y a indépendance, donc il suffira juste de multiplier la probabilité du premier jour multipliée par la probabilité du deuxième jour. Voilà. Donc là, voilà, ça nous donnera 0,153 au carré. Calculer la probabilité qu'il y ait moins de 55 impacts de foudre sur une période de 10 jours. Donc, soit Y le nombre d'impacts sur 10 jours. Voilà. Y peut être modélisé comme la somme de xi, hein, i allant de 1 à 10, avec xi
suivant une loi de Poisson de paramètres. Donc là, donc, ici, Y va suivre une loi de Poisson. Il suffit juste de multiplier le paramètre par 10. Donc, 10 fois 6. Donc, Y suit une loi, la somme des lois de Poisson indépendante donne une loi de Poisson. Donc là, Y suit une loi de Poisson de paramètre 60. Donc maintenant, nous, on nous demande de calculer la probabilité qu'il y ait moins de 55 impacts. Donc, P de 55 impacts. Voilà, donc P de X inférieur à 55, c'est non. P de Y inférieur ou égal à 54. Donc là aussi, on utilise la TI. Ici, la moyenne, c'est 60. X vaut 54. Donc, en prenant 3 chiffres significatifs, on va avoir 0,242. Donc, voilà pour la question 4.